Sans triomphalisme, Maxime Buck sort de la salle d'audience à l'annonce du verdict aux alentours de 20h30, entouré de quelques proches. Après plus de 4 heures de délibéré, la cour d'assises de la Marne vient de condamner l'ancien policier de la BAC, Christophe Mercier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour avoir éborgné Maxime Buck en 2016 à Reims. Du bout des lèvres, le supporter bastiais âgé de 22 ans au moment des faits exprime une certaine satisfaction à l'annonce de cette décision. J'attendais pas grand-chose au niveau du quantum de la peine, j'attendais pas grand-chose. J'attendais qu'on me rende justice, j'estime que ça a été fait, on peut débattre de dans quelle mesure ça a été fait, mais quoi qu'il arrive, voilà, le scénario catastrophe entre guillemets a été évité parce qu'il y a eu une condamnation quand même d'assises du policier responsable de ma blessure. Maintenant, il n'y a pas la moindre once de triomphalisme dans mon discours et même dans mes sentiments, parce que ce soir, quand je vais rentrer, je vais enlever ma prothèse, je vais nettoyer mon œil, et demain matin je remettrai ma prothèse et je ferai ça en fait jusqu'à la fin de ma vie. Donc au final, cette condamnation, elle a à mettre en perspective avec tout ça. En condamnant Christophe Mercier à 2 ans de prison assorti d'un sursis, mais également à l'interdiction de détenir une arme pendant 2 ans également, la Cour a suivi la peine requise par l'avocat général quelques heures auparavant. Celui-ci évoquait avec les jurys lors de ces réquisitions la difficulté dans cette affaire de prendre en compte le contexte de ce 13 février 2016, tout en condamnant le crime qui a ôté l'œil gauche de Maxime Buck, un équilibre concédé par les avocats de la partie civile. On a une grande présidente, il faut la saluer, qui a admirablement dirigé les débats avec une honnêteté et une objectivité sans faille. Un avocat général qui a fait des réquisitions brillantes, qui ont abouti à cette proposition de peine qui a été suivie par la Cour, dont acte. Les avocats de Christophe Mercier avaient de leur côté plaidé l'acquittement dans l'après-midi, estimant qu'au vu du contexte particulièrement tendu ce jour-là, leur client était dans son bon droit en assénant ce coup de matraque télescopique à Maxime Buck pour tenter de l'interpeller. Des arguments qui n'auront pas été entendus par les jurés au moment de rendre leur décision, que les conseils de Christophe Mercier n'ont pas souhaité commenter hier soir. Vous dites un mot ? Non, très bien. Les avocats de Christophe Mercier nous confiaient toutefois hors caméra ne pas encore savoir s'ils feront appel de cette décision. Ils ont 10 jours pour le faire.